Muttersholtz, une commune de 2000 habitants, située dans la plaine du Ried, en Alsace. Un village vert qui a raflé des titres prestigieux. Territoire à énergie positive en 2014, puis capitale française de la biodiversité en 2017. Des distinctions exceptionnelles pour une commune de cette taille, acquises grâce à ses nombreux projets environnementaux et à une politique verte totalement assumée. Cette politique est portée par un homme, Patrick Barbier, maire de la commune. Écologiste convaincu, il est le maire depuis plus de 13 ans. 3 mandats qui ont pu lui laisser le temps de mettre en place un projet écologique ambitieux sur le long terme. Muttersholtz, on s'est fixé comme objectif de devenir un territoire à énergie positive. On s'inspire des communes allemandes. Juste dans la Forêt-Noire, presque toutes les communes allemandes sont territoires à énergie positive. Nous, on en est encore loin. Donc nous, on s'est fixé un objectif intermédiaire qui est déjà d'atteindre l'équilibre au niveau des consommations municipales, de l'administration communale. Ça veut dire l'éclairage public, le chauffage et l'électricité des bâtiments publics, la mairie, les écoles, les églises, les salles de sport, les salles associatives. On se considère modestement comme un laboratoire de la transition énergétique. Moi, j'aime bien le mot laboratoire parce que ça indique qu'on essaye. Et des expériences dans son laboratoire, il y en a eu. La rénovation de la mairie pour respecter les normes de bâtiments basse consommation est l'un des premiers chantiers. Les mêmes travaux ont ensuite été appliqués à la salle des fêtes et à l'école. Muttersholtz a encore vu plus gros avec ce gymnase à énergie positive. Ses 600 mètres carrés de panneaux solaires permettent au bâtiment de s'auto-alimenter en électricité. Cerise sur le gâteau, il produit plus qu'il ne consomme. Le surplus d'énergie est revendu. Dernier chantier en date et pas des moindres, l'utilisation des cours d'eau pour produire de l'énergie. Cette centrale hydroélectrique est le dernier projet abouti début 2020. Elle permet d'alimenter l'éclairage public et l'ensemble des bâtiments communaux. Ce projet a coûté plus de 2 millions d'euros, mais Muttersholtz a pu compter sur de nombreuses aides, comme souvent. On a été très aidés à la fois par l'État, l'ADEME, la région, le département, pour les investissements, les différents investissements que vous allez voir. Bien sûr, on a aussi en partie emprunté. Sur le coût total du projet, seuls 31% ont été financés par la commune. Les 69% restants sont issus de la région Grand Est, du ministère de la Transition écologique, du département du Bas-Rhin et de l'agence de l'eau Rhin-Meuse. Des projets massivement soutenus par la population, sensibilisée depuis plus de 50 ans à la cause environnementale, grâce à une maison de la nature présente dans le village. Des ateliers y sont proposés pour permettre aux plus jeunes de mieux connaître la faune et la flore, mais aussi de prendre conscience des enjeux climatiques. Toujours favorable pour ce type d'énergie. Au niveau collectif, on sait qu'il y a des économies et que le village y gagne. Ce qu'on voit vraiment, par exemple, et que j'ai apprécié, c'est l'extinction des lumières la nuit, parce que je trouve ça assez ridicule de faire de la pollution lumineuse pour rien. En plus de l'extinction des éclairages publics la nuit, qui permettent une économie de 10 000 euros par an, la quasi-totalité du parc est passée au LED. Autant de résultats qui font que le maire encourage les autres communes françaises à agir. En matière d'énergie, il y a du soleil, il y a du vent, il y a de l'eau, il y a de la biomasse, il y a de la géothermie partout. Donc l'énergie peut être territoriale, peut être locale, partout. Alors après, la façon dont on l'exploite, bien sûr, elle diffère d'un lieu à l'autre, ne serait-ce que pour des raisons techniques. Patrick Barbier déborde d'idées, comme l'installation d'un parc éolien citoyen encore en discussion. Il faudra cependant attendre un peu pour voir la nouvelle expérience de ce laboratoire à ciel ouvert émerger.